Salam à tous, on reprend la Torah 19 du côté Moran, on est au milieu de la haute He, et donc on avait expliqué, on était en train d'expliquer toute la dimension de ce qui se passait dans le sommeil, que le sommeil, attaché, on a dit que Rabbi nous a expliqué que le sommeil, la tardema, la torpeur, ce qui fait référence au sommeil, avait la même valeur numérique que le Targum. Le Targum, on a expliqué, c'était la traduction en araméen que, essentiellement, que Onkelos il a fait sur la Torah écrite, d'accord, qui là-bas, se trouve là-bas un mélange entre les langues profanes, qui représentent le mal de ce monde-là, et la langue sainte, qui représente le bien absolu. Et dans le Targum, donc cette traduction entre les langues goy, les langues profanes, et le Lashon HaKodesh, la langue sainte, là-bas, il y a un mélange du bien et du mal. Et la dimension du rêve, on a dit que Targum, Rabbi Nachman a ramené la référence que Targum, c'était la même valeur numérique que Tardema. Tardema, c'est la torpeur que Hachem a fait tomber sur Adam Rishon pour l'endormir et créer à partir de sa côte Chava. Et donc, on a vu donc le Targum, il a la même dimension que le sommeil. Pourquoi? Parce que quand on dort, on fait des rêves et que la dimension du rêve elle est la dimension du Targum, de cette Klipat Noga. C'est quoi la Klipat Noga? C'est l'écorce, la force du mal, où il y a là-bas le mélange du bien et du mal. Parce que dans le sommeil, dans les rêves, on fait des rêves qui sont à la fois bien, des fois mal. On a du mal à discerner dans un rêve si c'est un bon rêve, si c'est un mauvais rêve. Est-ce que le rêve, est-ce que ça va être un rêve de Gdusha, est-ce que ça va être un rêve de Touma? Et Kitsour, là-bas, il se passe un vrai mélange du bien et du mal. Et donc, on a dit que dans le sommeil, justement, c'est là-bas que les forces du mal elles peuvent réussir à prendre le dessus sur l'alliance de l'homme, sur la Gdushat Abrid d'un Ben Adam, que si jamais Chad Shalom, eh ben, dans ce mélange du bien et du mal, eh ben, les forces du mal, elles arrivent à nous faire tomber, plus à nous tirer dans le mal, dans le sommeil, eh ben, elles peuvent nous amener ce qu'on appelle des pollutions nocturnes, le Mikrelaïla, une perte séminale nocturne. Et on a vu que c'était la dimension de Amalek, puisque Amalek, il a dit, c'est marqué à son propos, Asher Karacha Baderer, qui t'a refroidi en chemin. On avait dit que Karacha, qui veut dire refroidir, ça vient du mot Keri, ça vient du mot la semence, ça vient du mot refroidir, ça vient du mot Mikré, le Mikré, c'est le hasard. Donc, il te fait rentrer en fait dans le contraire de l'alliance d'Hachem. L'alliance d'Hachem, c'est d'être sûr qu'il n'y a que Hachem, t'es que avec Akadosh Baruch Hu, il te fait tomber dans le hasard, il te met des doutes. Amalek, c'est le Safek, il te met des doutes et il te refroidit dans ton chemin jusqu'à pouvoir, Hadesham, te refroidir de ton service divin en te faisant tomber en endommageant l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, en ayant une perte séminale vaine que Dieu nous en préserve. C'est ça que Rabbeinu Kadosh a dévoilé le Tikkun Akali pour réparer justement, réparer ça. Donc maintenant, on retourne là où on s'est arrêté. On avait dit, Elisha, Aya Yoresh Meliahu Ruach HaKodesh. Et donc, Elisha, qui était l'élève de Eliyahu Hanavi, il a reçu son Ruach HaKodesh, il a hérité de Eliyahu Hanavi le Ruach HaKodesh, le souffle divin. Alors, on avait expliqué, rappelez-vous, qu'il y a le Ruach Sehara et le Ruach HaKodesh. Il y a le vent, le souffle de la Gdusha, qui va être lié à l'alliance avec Hachem, au Tikkun Abrit, à la préservation de l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. Et il y a le Ruach Sehara, qui est le vent de tempête, le vent de folie, qui est lié au contraire maintenant à tout ce qui est les mauvaises mœurs, qui veulent nous faire oublier, nous dérouter de notre alliance avec Kadosh Baruch Hu, nous faire tomber dans la débauche. Donc lui, Elisha, et tout ça c'est lié, rappelez-vous, au Lashon HaKodesh, au Shlemut Lashon HaKodesh, c'est-à-dire quoi Shlemut Lashon HaKodesh? L'utilisation de la parole dans la sainteté, dans la Gdusha, dans la Torah, dans la Tfila, et en particulier dans le Targum, en faisant le Targum Onkelos, et dans l'araméen, en faisant là-bas le tri entre le bien et le mal, parce que c'est une traduction où il y a du mélange entre deux langues. Et de l'autre côté, c'est la profanation de la langue sainte, quand une personne, eh ben, elle se fait attraper dans des mauvaises utilisations de sa parole, et ben, ça peut le faire tomber dans le roi Sahara, dans le vent de tempête qui peut le faire endommager son alliance. Donc on nous dit que Elisha, ça j'ai expliqué ça pour comprendre la notion de roi HaKodesh. Mais Elisha, Yoresh Meiliaou, roi HaKodesh. Donc Elisha, qui est élève de Eliyahu Hanavi, des prophètes, il a hérité de Eliyahu Hanavi, son roi HaKodesh, et vu qu'il a reçu le roi HaKodesh, ben, grâce à ça, ça lui permettait d'avoir la perfection, d'arriver à une perfection dans son utilisation de la langue sainte, la dimension de ce qui est marqué dans Melachim Bet, chapitre 2, Vina Pishnaim Beruchacha Elai. Il a demandé à Eliyahu Hanavi, s'il te plaît, je voudrais avoir 2 fois ton roi HaKodesh. C'est-à-dire que toi, imagine, je sais pas, il a un niveau 100 de roi HaKodesh, moi je veux 200. Donc, fais-moi une bracha que je peux recevoir 2 fois plus que toi de roi HaKodesh, ce qu'il a reçu. Veina Pishnaim, de là on apprend qu'un élève, il peut atteindre 2 fois le niveau de son rab. Veina Pishnaim Beruchacha Elai. Qu'il y ait, je t'en prie, sur moi 2 fois plus ton souffle son souffle divin qui vienne sur moi. Et c'est quoi Rabbeinu Nidakadosh Pishnaim? Il lui a dit 2 fois, mais le mot Pishnaim, d'accord? Dedans, il y a le mot Pi, qui représente la dimension de la bouche, la paix, d'accord?
et Yashnaim. Pour nous dire quoi? Ça fait référence. Haïnou, il nous dit Rabbeinu, Pishnaim, Haïnou, Leshon HaKodesh. Donc, Pishnaim, c'est-à-dire deux bouches. Littéralement, c'est deux bouches. Donc, dedans, tu as la notion du Leshon HaKodesh. D'accord? Comme c'est marqué dans ma série de Brachot d'Afret, que chacun, il doit dire quoi? Toutes les semaines, on doit finir. Chacun doit terminer avec le Tzibour, Shnaim, Mikra, Ve'echat Targum. Chacun, on doit faire toutes les semaines. On doit dire toute la paracha, toute la paracha en hébreu, en Lashon Kodesh deux fois, chaque verset deux fois, et lié à chaque verset une fois son Targum, sa traduction en araméen de Onkelos, ce fameux Targum qui va être le représentant du combat entre le bien et le mal dont on est en train de parler. Or, comment c'est marqué? Shnaim Mikra Ve'echat Targum. Là-bas, il y a la notion de deux, de dualité. Donc, il nous dit Rabbeinu Akadosh, tu vois que le mot Shnaim, il fait allusion ici au Lashon Kodesh, il fait allusion ici à la langue sainte, puisque c'est les deux versets de la Torah écrite, qui est la langue sainte, plus une traduction. Et c'est ça, et donc c'est la même dimension, d'accord, qu'a demandé, comment s'appelle, Elisha à Eliyahu Hanavi, lorsqu'il lui a dit, de moi Pishnaim, deux fois plus de ton souffle divin. Et bien ce souffle divin, c'est cette Kedusha, et ben on va la retrouver, où est-ce qu'on va réussir à pouvoir la recevoir et en rajouter quand on va justement s'attacher au Targum Onkelos, et que dans le Targum Onkelos, on va essayer de faire ça, mamash, avec régularité, de faire son Shnei Michav Targum, et donc de commencer à réparer sa langue entre le combat entre les langues des nations et la langue sainte. Ben comme ça, on peut gagner de la Kedushat Abrit, du roi HaKodesh, du souffle divin et de la préservation de l'alliance. D'accord? Il dit c'est le Rav, Akavana Shadesh Nakodesh Ainu, Bechat Targum, ואפשר לומר ששניים מקרא, הכוונה שעל ידי לשון הקודש, אזי ואחד תרגום, התרגום נעשה אחד עם הקדושה. Là, le Rav, il fait un chidouche en disant que, on peut dire que quand on dit Shnaim Mikra ve'echad Targum, c'est-à-dire Mikra, c'est quoi Shnaim Mikra? Deux versets de la Torah, ça représente la Torah écrite, ça représente le Lashon HaKodesh. Et bien si jamais tu perfais ton Lashon HaKodesh, Echad Targum, qu'est-ce qui va se passer? Echad Targum, il va avoir une traduction, un Targum. C'est-à-dire que le Targum, il va devenir un avec la Kedusha. Le Targum, c'était la dimension là-bas où il y a la dualité du bien et du mal. Et ben, on va réussir justement à la ramener un, à lui faire un avec la Kedusha, et donc à trier le bien du mal qui va dans le Targum, dans cette Klipat Noga, cette force du mal où il y a le bien et le mal mélangés là-bas, et pouvoir de retirer que ce qu'il y a de bon et le ramener dans la Kedusha. Allez, des actifs bas, Ish Kadosh, Over, Alenu Tamid. Et c'est pour ça que c'est marqué que la Shunamite, elle disait justement sur Elisha, qu'à chaque fois qu'il venait chez eux, c'était une aubergiste, enfin, en tout cas pour lui c'était comme une auberge, il dormait là-bas, en qualité de passage. Elle disait Ish Kadosh Over Alenu Tamid. Il y a un homme saint, en parlant d'Elisha, qui vient chez nous constamment. Et Chazal, ils ont expliqué ces paroles à elle, qu'elle a témoigné chez Laura Atakeri, elle se dit non, elle n'a jamais vu de semence sur ses draps de Elisha, et comme ça elle a déduit qu'il était saint parce qu'il n'avait pas de pollution nocturne. Comme c'est marqué dans la série de Brachot, page 10, qu'il y a les Deshlemou, les Shna Kodesh, Nitzoli, les Mikre, la Ganal. C'est ça qui veut dire Rabbeinu Kadosh, que quand une personne elle arrive, puisque Rabbeinu nous a démontré que Elisha, il avait la Shlemou de la Shna Kodesh. Il avait réussi à atteindre, grâce au roi HaKodesh de son maître, Eliyahu Hanavi, la perfection de l'utilisation de la langue sainte. Et bien, grâce à ça, il était préservé de la débauche et des pertes de semences vaines. Parce que l'un dépend de l'autre. On a dit que la Kedusha Tabrit, elle dépend de comment tu vas utiliser ta langue dans la Kedusha. Et comme lui, il est arrivé à la perfection de ça, et ben du coup, il était protégé. Plus une personne va être dans la parole sainte, et plus elle va être protégée des épreuves de débauche, même involontaires. Qu'elle aide les mots de canal, parce que par la perfectionnement de la langue sainte, on mérite la réparation du brit, comme on a expliqué au-dessus. Car les mots de Kodesh ou les Targum, parce que l'essentiel du perfectionnement de la langue sainte passe par le Targum Onkelos et par le Targum. Et il faut comprendre qu'en réalité, dit le Harizal que Onkelos, c'est une de ses kavanas. Onkelos, c'est un converti. D'accord? Celui qui a donné le Targum qu'on a tous dans les Chumashim, n'importe quel Chumash, il y a Rashi, et minimum Rashi et Onkelos qui est au milieu de la page en général. Et ben en fait, c'est sa kavana. Pourquoi il a fait une traduction en araméen Onkelos? Lui-même, c'est un converti. Lui-même, il a un mélange entre le bien et le mal. Il vient d'un endroit complètement tamé, il vient des nations, et maintenant il rentre dans le Ham Israël, il rentre dans la Kedusha, donc il contient en lui cette capacité de pouvoir s'extirper du mélange du bien et du mal, et même passer carrément du mal. C'est-à-dire qu'on avait expliqué qu'il y avait rappelez-vous, on a expliqué qu'il y avait trois types de femmes. On avait dit la femme idiote,
la femme masquelette qui est l'intermédiaire avant la femme qui est chachama, qui est la femme qui est intelligente. Ça veut dire que la femme idiote, ça représentait la langue des nations qui représente toute la débauche et toutes les idioties des nations, qui sont idioties dans le sens de mauvais caractère, mauvais désir et de la débauche. L'intermédiaire, c'était là-bas où il y a le combat, la femme qui est masquelette, qui se rend intelligente. Et Isha Chachama, c'est la femme intelligente qui, elle est dans l'alliance sainte, qui représente la langue sainte. Et bon, que l'autre, lui, il est passé carrément d'un endroit à un autre. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait l'intermédiaire qui va être le Targum. Il nous a donné cet intermédiaire entre les langues profanes de là où il vient, de la langue sainte de là où il a été. Et il a fait ce qu'on appelle le Targum. Le Targum, c'est celui qui va être entre les deux, le traducteur, qui fait le lien entre celui qui ne comprend pas, il a besoin qu'on lui traduise ce qu'on lui dit pour comprendre. Et donc, le Targum, ça va être cette interface que Onkelos il a créée, il a eu le trou de participer à ça, que à travers ce Targum, on peut justement clarifier et trier tous les mauvais apports des langues des nations pour pouvoir repurifier la langue sainte. Et c'est marqué également dans le Chazal que on sait qu'avant Dor Apelaga, avant la génération de la tour de Babel, tout le monde parlait la langue sainte. Il n'y avait qu'une seule langue, c'était la langue de la création du monde. Le Shana Kodesh, comment Dieu a créé le monde, comme ça tout le monde parlait. Quand Hachem il a vu on connaît tous l'histoire, qu'on sait tous que toutes les nations, tous les peuples se sont unis pour aller maintenant combattre Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Balal, de la tour de Babel, Balal, il a mélangé leurs langues. Et ça a explosé les 70 nations, les 70 langages des nations. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, il n'y avait qu'une seule langue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les nations, elles se sont explosées, elles ont reçu des langues différentes. Mais c'est marqué qu'il y a quand même, ils ont gardé tous un petit peu dans leur langue quelques mots de la Shana Kodesh qui est resté là-bas. D'accord? Comme Totafot, qu'on dit que c'est Tat, Pat. Dans la Gemara, il y a plein d'endroits comme ça où on voit qu'il y a des mots qu'on dit, ah, ça c'est un mot africain, ça c'est un mot qui vient de trucs, etc. Et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a du Lashon Kodesh qui est tombé chez les nations. De là, elles tirent leur vitalité, les nations, de là, elles peuvent continuer à recevoir leur vitalité. Et nous, justement, on doit récupérer ce Lashon Kodesh qui est tombé chez les nations et qui est dans les mauvaises mœurs des nations, dans les mauvais trucs des nations, et le ramener dans la Kedusha. Ankelos, c'est le travail qu'il a fait. Ankelos, c'est le représentant de ce travail-là, le représentant de ce travail-là de revenir du mal des nations et de rentrer dans le bien. Il a créé le Targum, cette interface. D'accord? Et donc, justement, donc on revient ici. Donc, une personne qui a la perfection de la langue sainte, eh ben, il sera préservé des pollutions nocturnes. Parce que lorsqu'on perfectionne sa langue sainte, on mérite de réparer son alliance qui cache les moutes. Parce que l'essentiel du perfectionnement de la langue sainte, eh ben, c'est par le Targum qu'a fait Onkelos. Et ce Targum-là, on a dit que c'est la dimension du sommeil, de la torpeur et du sommeil, où là-bas, justement, il y a une confusion entre le bien et le mal quand on dort. On dit, et donc, c'est ça, cette dimension, que lorsque justement on va se retrouver dans le sommeil et que là-bas, on va pouvoir clarifier grâce à la notion du Targum, à la notion de ce mélange entre le bien et le mal, et qu'on arrive dans notre sommeil, malgré tout, à être encore capable, grâce à la Kedusha qu'on a accumulée, au Lashon HaKodesh qu'on a accumulé dans la journée, de pouvoir rester dans la Kedusha, alors que là-bas, il y a une confusion forte entre le bien et le mal, et ben c'est comme ça on va être préservé d'avoir des pollutions nocturnes, etc. Donc tout ça, ça va dépendre du travail qu'on va faire dans la journée, dans les jours précédents, dans les jours de notre travail Hachem, combien on va se renforcer à clarifier le Targum, ce mélange entre le bien et le mal qu'il y a dans la langue sainte et dans les langues des nations. Mais David, c'est ça que David Amelech a demandé dans Teilim 140. Rosh Mesibai Amal Sefatemo Yechasemo. Rosh Mesibai, c'est-à-dire celui qui a la tête de ceux qui m'encerclent. Amal Sefatemo Yechasemo, il a ses mauvaises langues, il les a recouvertes, ses mauvaises lèvres. D'accord? Les méfaits de ses lèvres, il les a dissimulés, en dissimulant les méfaits de ses lèvres. D'accord? Rosh Mesibai. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire David Amelech? Ce verset est un peu difficile à comprendre. Et donc, comment le bonhomme va l'expliquer? Rosh Mesibai, ou Bechinat Noga Saviv. La tête de ceux qui m'encerclent, ouais, ça va être la dimension de cette fameuse clipa, de cette écorce du mal, où il y a là-bas, qui n'est pas complètement mauvaise, qui est la clipa Noga, où il y a le mélange du bien et du mal, donc qui représente le Targum, qui représente ce combat qui est justement entre la langue sainte et les langues profanes. Et comment c'est marqué dans la prophétie de Yecheskel quand on te parle de cette clipa-là?
C'est marqué Noga lo saviv. Cette klipat Noga, elle entourait. Donc, elle est dans la dimension du cercle, de ce qui entoure. Donc, il nous dit ici que lorsqu'on parle dans le verset Télim, Roche Mesibai, la tête de ceux qui m'encerclent, on fait référence, en fait, la manière fait référence à la klipat Noga. D'accord? Parce qu'en fait, cette klipa-là, elle est la plus proche de la Gdusha et elle va entourer la Gdusha. C'est la première écorce qui n'est pas complètement dans le mal, pas complètement dans la Gdusha. Elle est entre les deux. Et des fois, elle va se trouver dans la Gdusha, des fois, elle va se trouver dans la Touma. Et c'est les combats qu'on a à l'intérieur de nous, justement, où on est dans des situations où on est entre la Gdusha et la Touma et on va se battre pour rentrer dans la Gdusha. Et des fois, on va retomber. Tout ce combat-là, il se passe dans la Klipat Noga. C'est les zones de combat où là-bas, c'est pas clarifié encore pour nous qu'est-ce qui est vraiment bien, qu'est-ce qui est vraiment mal. Et où on est encore en train de se battre. D'accord? Là où c'est mal, on sait que c'est mal. Là où c'est bien, on sait que c'est bien. Et il y a des endroits où on trébuche parce qu'on n'a pas encore clarifié, c'est cet endroit-là. D'accord? Et donc, celle-là, elle est tout le temps en train d'entourer la Gdusha, vu que on va dire, c'est la frontière de combat, c'est la zone de front. Donc, on ne sait pas, la frontière, elle n'est pas conquise ni par la Gdusha, ni par la Touma. C'est l'endroit où on se bat là-bas. Et donc, elle est constamment en train d'entourer, on va dire, la Kedusha, vu que c'est là où il y a le combat de la Gdusha contre la Touma. Donc, elle a la dimension d'entourer. C'est la première écorce qui entoure. Donc, on dit Rabbeinu Kadosh, quand les Amélières, il a dit Roche Mesibai, la tête de ceux qui m'encerclent, on parle ici des ennemis, d'accord? Ben, les ennemis qui encerclent David, ici, la première clipa, la roche, la première c'est pas la plus dangereuse, mais c'est la première qu'on va rencontrer, on va dire, autour de l'Akdoucha, c'est la clipa Noga, ce mélange du bien et du mal avec les nations. ולכן דוד המלך מכנה את קליפת נוגה בשם ראש מסיבה, בשם סביב, שהוא ראש המסבבין את הקדושה. C'est la tête qui entoure l'Akdoucha, la première écorce qui va entourer l'Akdoucha. Et c'est sur ça qu'il prie David Amelech. Amal, c'est fatemo, yechasemo. C'est quoi Amal? Amal ici, c'est les méfaits, le mal. D'accord? Le mal qu'il y a dans justement cette clipa-là, dans cette langue-là des nations, dans ce mélange des langues du mal des nations. D'accord? C'est quoi? C'est fatemo, yechasemo, c'est parce que c'est fatemo, c'est les lèvres. D'accord? Amal, les méfaits, c'est fatemo de ses lèvres, yechasemo qui sont recouverts. C'est-à-dire que dans la clipa Noga, on a dit c'est le mélange de la langue sainte. C'est la dimension du Targum. Il y a la traduction en araméen où il y a le mélange de la langue sainte et de la langue des nations. Donc il y a le mélange de ce que contient la langue sainte qui est la Gdushat Abrit, et le mélange de ce qui contient les nations qui sont le Gam Abrit, l'endommagement de l'alliance. Et donc il demande David Ameler, il raisonne que le mal qui est contenu dans ce Targum là, dans ce Kripat Noga, dans cette rencontre entre les nations, il raisonne qu'il ne viennent pas m'endommager, que je puisse prendre le dessus, que tu puisses le recouvrir, que tu puisses le dissimuler, Batel qui s'annule, afin que je ne puisse garder que le bien de la Klipat Noga et ne pas tomber dans le mal de la Klipat Noga. Et donc, dans le pasuk qui vient derrière, à la fin du pasuk, c'est marqué Imotu Alem Gehalim. Et Rabbeinu il explique là-bas que c'est quoi la kavana de David Ameler. Imotu Alem Gehalim, Gehalim c'est des braises. Imotu, c'est on va les faire tomber sur eux, que tombent sur eux des braises. C'est-à-dire que voilà, il y a la Klipat Noga, David Ameler qui dit je t'en prie. Voilà, il m'enseigne, j'ai un combat, je me sens en combat contre toutes ces influences des nations qui est contenue dans cette clipa-là, qui est la première clipa qui vient à ma rencontre. Fais tomber l'influence des nations qui veut m'amener dans la débauche, dans les mauvais caractères et les mauvais désirs, et brûle sur sa tête des braises ardentes qui est loup. Voilà, annule-la complètement. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? C'est quoi la carène de David Ameler? C'est quoi ces braises ici dont on parle? C'est justement la notion des langues des nations qui sont dans la dimension de la torche des 70 étoiles qui représentent, rappelez-vous, on dit chaque nation, 70 nations, 70 langues, 70 sortes de traits de caractère, de mauvais désirs qui tous réunis ensemble, ces 70 flammes qui vont devenir une torche brûlante qui fait le feu étranger dans le cœur de l'homme, qui attise le cœur de l'homme à aller dans les passions interdites, charnelles. D'accord? Imoto alen gechalim, donc que tombent sur eux des braises, qui me'aesh yatsaou ve'aesh tochele. Il me dit, Rabbeinu, si c'est du feu, pourquoi tu me dis, si elle-même c'est du feu, pourquoi tu me dis fais tomber sur elle des braises? Parce que vu qu'elles sont de la dimension du feu, il faut combattre le feu par le feu. Carbol O, non, ils disent pas pareil. Oui. En tout cas, il dit que c'est la même dimension, la dimension du fait qu'elles représentent elles-mêmes le feu, eh ben, elles sont sorties du feu, donc c'est le feu qui peut les consumer. Pourquoi on ne parle pas de notion d'eau? C'est ça que je dis Kebolo Kaporto. Parce que Rabbeinu, il dit dans une autre Torah, Rabbeinu Kadosh, il dit
il dit justement que le fait qu'on a été impurifié par de la chaleur, c'est-à-dire que qu'est-ce qui t'impurifie? C'est pas les actions qui impurifient. Tout l'homme, c'est le ratson. Tout l'homme, c'est le ratson. Ce qui est Mekadesh, c'est le ratson. Ce qui est Metamé, c'est le ratson. Parce que là où tu existes, c'est le ratson, ta volonté. D'accord? Qu'est-ce qui va t'impurifier dans une Avera? Et qu'est-ce qui fait justement, quand tu vas chez Rabbeinu, tu te rends compte qu'au final, après, même si une personne continue à tomber, ben, elle est de moins en moins impure. C'est l'enflammement que tu as dans la chose. D'accord? C'est-à-dire que la personne est dans un enthousiasme, dans un truc, et elle se met à fond dedans et elle s'enflamme dans ça. C'est pour ça que quand tu vas dans l'Akdoucha, il faut s'enflammer dans l'Akdoucha. Il faut arriver à de la Torah d'Akdoucha, à être là à vous d'Akdoucha, pour pouvoir se purifier de ce feu étranger que tu as mis à l'intérieur de toi, ce mauvais raton. Et c'est la même dimension ici. C'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure, parce que Rabbeinu dit que dans cette Torah où il explique cette dimension de l'impurification qui vient du feu étranger, il dit que bol o kapolto. De la même manière que quand on est sorti, on devait cachériser les ustensiles, eh ben, on te dit de la même manière comment il s'est impurifié l'ustensile, de la même manière tu dois le purifier. Comment c'est rentrer l'impureté? Il faut le même élément pour pas sortir l'impureté. Ça, ils vont se inclure dans le feu, quoi. Du feu, il va être en tout cas, il nous dit donc il y a besoin du fait qu'elles sont sorties par le feu, que le feu les consume. Il n'y a que le feu qui pourra les consumer. Et donc, c'est quoi le feu ici qui va être, ça va être quoi le feu? Donc, on va dire, ben non, quel ishtamesh David Amin, anoga bishon yechasemo, velo asher ramim, ou ishtamesh bishon caché yoter, imotolem gerchalim. כן, היינו כי בחינת נוגה, שבחינת תרגום, צריכים שיתברר שיפול הרב ישבו, והטוב שבו יתברר ויעלה. Parce que lorsqu'on est dans la Klipat Noga, on a dit que c'est la leçon du Targum où là-bas, il faut une clarification, d'accord? Il y a du mal et il y a du bien. Il faut que le mal il tombe et que le bien il se clarifie et qu'il remonte. Mais Nechlal Vitor Kedusha et qu'il retourne à la Kedusha. Anu Bishana Kodesh dans la Shana Kodesh. Je dis Bernal Shemo de Shana Kodesh et des Shana Targum, que ça va être le perfectionnement de la langue sainte par justement le Targum, la traduction canal. Ushar les Shonot à Amim, Shem Bernal Gamour. Mais donc de quoi on parle ici quand on parle du feu, qu'il faut qu'il y ait du feu qui vienne les consumer, c'est les autres langues des nations. Les autres langues des nations qui, elles, sont du mal total, elles ne sont pas un mélange de bien et de mal. Elles représentent les clipotes du mal total, et eux, c'est du feu. C'est les gamres. Il faut les exterminer complètement. C'est des choses sur lesquelles il n'y a pas ici de faire de concessions, on ne peut pas les clarifier, il faut les exterminer. Et c'est sur elles précisément que nous dira Benou, Imoto Alem Gechalim, que sur elles tombent sur elles des braises pour justement, comme elles sont sorties par le feu, qu'elles retournent, qu'elles soient reconsumées par le feu. On avait dit que Rabbeinu, il avait dit que la Lashon Kodesh, c'est la dimension de feu. Que la langue sainte, elle t'amène justement à un feu qui peut consumer justement ce feu-là, ce feu de la débauche. Les Iberchina, Shalohoba de Esha. Alors, Eled Berev Shabbat al Rosh HaKlipot. C'est ça la dimension de la flamme de feu qui descend sur l'homme, sur la Neshama, la veille de Shabbat, tous les veilles de Shabbat, le vendredi, il y a un feu qui descend sur l'homme et qui va brûler les clipotes, les forces du mal qui l'entourent. Afin qu'elles ne viennent pas s'inclure dans la klipat noga, qui est cette interface. Rappelez-vous, la klipat noga, c'est l'interface entre les langues des nations et la langue sainte. Donc, c'est l'interface. On a dit que les langues des nations, elles ne peuvent avoir le dessus sur nous. Les clipotes cachottes, elles ne peuvent avoir le dessus sur nous qu'en passant par l'interface de la klipat noga. Et c'est un peu la première Torah de l'écouter Moharan, où on avait dit qu'il y a un Yitzhara qui s'est passé pour un Yitzeratov qui prend l'apparence d'un ken blanc, d'un vieillard blanc, tu crois que c'est un malheur de Gdusha, en fait c'est un malheur de Touma. C'est cette interface où tu sais plus si c'est un Gdusha dans la Touma, et comme ça elle te tire, elle te fait descendre, en faisant croire que tu fais des mitzvot, tu n'es pas sûr que c'est une Avera, etc. Et donc, les forces du mal, elles veulent venir par ici pour nous faire tomber là-bas. Et Shabbat, qu'est-ce qui se passe? La veille de Shabbat, vendredi, il y a un feu qui descend et qui vient brûler ces clipotes-là et les empêcher de rentrer dans cette interface de la clipat Noga pour essayer de nous faire tomber dans la Touma. פירוש כי בערב שבת, בקצה שבת, נכללה נוגה בקדושה, ואז רוצים גם שהקליפות יתנו לגמרי לעלות אל הקדושה, ואז יורד שלובה דאשה על ראשם ונופלים למטה.
שזה סוד כוונת חסד מים חנין, בערב שבת כמובן בכוונת האריזל. On a vu que c'est ce qui se passe donc à l'entrée de Shabbat, que la Klipat Noga, elle va s'inclure dans la Kedusha. C'est à un moment donné où tout remonte dans la Kedusha. Et la Klipat Noga, qui est un mélange de bien et de mal, elle retourne dans la Kedusha. Et à ce moment-là, donc les forces, les clipotes, les forces du mal très impures, complètement impures, et bien comme elles sont attachées au côté mauvais de la Klipat Noga, elles veulent essayer de, comme elles voient que la Klipat Noga, elle rentre dans la Kedusha, elles veulent essayer de se rester attachées, de rentrer aussi dans la Kedusha pour aller pomper de là-bas des forces. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un feu, il y a une flamme sainte qui descend du ciel sur leur tête de ces clipotes-là, c'est une manière de parler, d'accord? Et qui vont les faire retomber en bas. Et ça, c'est le secret, nous dit le Harizal, du fait qu'on doit se laver avec de l'eau chaude. Avec de l'eau chaude la veille de Shabbat, c'est une mise en halakha de se brûler, de se brûler, de se laver avec de l'eau brûlante, brûlante, faut pas exagérer, mais très très chaude pour justement attirer justement ce feu saint qui vient consumer ces clipotes. Tu voulais dire quoi, Yoav? Sur ça. Et on a dit comme on a dit que de faire ça, c'était un remède à la sèche c'est ça, c'est clipote, c'est le gamabrit. Toutes ces forces du mal qu'on vient brûler, c'est les langues des nations qui représentent le feu, le. Non, il y a deux choses. Dans le combat, tu dois avoir d'un côté la frontière, le terrain de la Gdoucha, tu as le terrain de la Touma, tu as les deux armées. Non, non, pas du tout. Non, non. Tu as la Gdoucha d'un côté, tu as la Touma d'un autre côté, et entre les deux, là où il y a le combat, il y a la Klipat Noga. Cette Klipat Noga, c'est là où on ne sait pas si c'est dans le bien ou dans le mal. Voilà, exactement. Et donc, les forces de l'impureté, elles ne peuvent gagner du terrain sur les forces de l'Akdoucha que si elles passent par cette interface de combat, qui est la phase où c'est flou là-bas, on ne sait pas de quel côté le territoire il appartient. C'est ce qu'on va appeler la Klipat Noga. D'accord? Et pour pouvoir aller gagner du terrain sur l'Akdoucha, il faut forcément qu'elle passe par la zone d'affrontement qui est là-bas. Alors, le côté du mal, c'est Echet Noafet, c'est la femme débauchée. Le côté du bien, c'est la femme Chachama. Et l'interface, c'est la Isha Maskelet, celle qui veut devenir intelligente, mais qui est entre les deux, elle n'est pas idiote, elle n'est pas intelligente. Elle est Isha Noafet, on avait dit si c'était la Isha Silut, Echet Silut, la femme idiote. Ouais. Ok, donc c'est l'intermédiaire entre les deux. Non, ouais, masquelette, exactement. Pour pouvoir, du coup, maîtriser ces ballons-là, il faut du socle. Alors, il dit, non, ça, ici la Klipat Noga, elle reprend le Targum. Plus une personne va dans le Targum, il va nous aider justement à clarifier le mélange du bien et du mal. D'accord? Et ça, on demande à Kadosh Baruch Hu de pouvoir justement faire monter cette Klipat Noga, de trier le bien et le mal. C'est ce qu'il a dit David Ameler. Il avait dit comment? Il avait dit que pour ceux qui sont les roches Messibai, il avait dit là-bas, Amal Sefatemo Yechasemo, que le mal de ses lèvres il soit recouvert. Donc là-bas, on ne parle pas de feu ici, tu vois, on parle juste de que l'impureté de ses lèvres, le mal de ses lèvres, il soit recouvert. C'est quoi? On demande à Kodesh Baruch Hu que par le Targum et par le Shemut et Shana Kodesh, on arrive à dissocier le bien et du mal. Parce que là-bas, il y a un mélange, il y a du bien à prendre. On ne veut pas que ça soit exterminé. On peut dissocier le bien du mal qui est là-bas. Par contre, pour les clipotes méhot, les clipotes cachotes, qui sont mamash, les langues des nations mamash, c'est pas un targum, c'est les langues des nations. Non, non. Ça, celle-là, on demande à Kodesh Baruch Hu qu'il les brûle et qu'il les extermine complètement. Et c'est ça que le Shabbat, quand on arrive à la Shabbat, la Klipat Noga, qui est un mélange de bien et du mal, justement, elle re-rentre dans la Kedusha, elle se réinclut dans la Kedusha, parce qu'elle a une potentialité de Kedusha à l'intérieur d'elle, et c'est ça qu'on doit faire. On doit ramener le Shemou, le Shina Kodesh, c'est retirer, prier et faire monter cette Klipat Noga dans la Kedusha. Et par contre, vu que les clipotes cachotent, les forces du mal très fortes, elles veulent rester attachées et rentrer aussi dans la Kedusha pour aller pomper. Oui, voilà. Non, c'est pas que. C'est le mal. C'est le mal total qui veut passer par la Klipat Noga pour attraper de la Kedusha. Et pour prendre des forces, parce que lui, il a de la vitalité que de la Kedusha. À ce moment-là, il y a un feu qui descend Shabbat et qui va brûler et qui va refaire retomber ces clipotes cachottes pour pas qu'elles rentrent le Shabbat prendre des forces dans la Kedusha. C'est ce qu'on a dit.
Et donc, on doit penser à ça. On doit penser à ça quand on fait la douche de Shabbat avec de l'eau chaude. C'est ça la dimension qu'on a vue au-dessus, d'accord? Qu'il faut réussir à clarifier le bien qu'il y a dans le Targum. Noga, qui est la dimension de la Klipat Noga, chez Niachal Bishon Kodesh, qui va se réinclure dans la langue sainte. Par contre, les autres langues des nations, qui sont elles du mal total, ça, il faut les anéantir. C'est la dimension de Amalek. Amalek, il y a une mitzvah de l'effacer, il y a une mitzvah de l'anéantir. Et bien ça, il faut complètement les faire tomber et les annuler complètement. Ça, c'est la dimension du feu. Le feu que l'on va essayer de faire, qu'on va cacher, mais il envoie à Shabbat et complètement, on va essayer d'attirer par la douche qu'on fait en faisant la douche de Shabbat. Hachem, on va s'arrêter là, je pense, pour l'écouter Moran pour aujourd'hui. Et on reprendra demain, merci Hachem, Chazak, Benit Chazek.